je vous propose à présent de saluer les fondatrices de BNC Events Agency. J'ai nommé Cynthia et Brigitte. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Ouh là là, dites donc, un bonsoir collégial. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau. Alors déjà, moi j'aimerais avant de parler de l'événement, que l'on parle de cette agence. Quelle est sa fonction principale ? Donc nous avons décidé de nous associer, nous sommes mère et fille, il y a quelques années, enfin juste avant le Covid en fait, en début 2019, pour travailler ensemble, pour organiser des événements ludiques, sportifs, et également pour mettre en avant beaucoup les femmes, puisque nous sommes deux femmes, donc nos premiers événements c'était surtout pour mettre en avant les femmes, les créatrices féminines, les entrepreneuses féminines. Voilà. Et là, en mai dernier, le 14 mai dernier, vous avez lancé un événement dont on va découvrir sans plus tarder la belle affiche, la course de serveuses et de serveurs de café Plateau Rose. Comment elle est née cette aventure ? Parce que c'est incroyable quand même. Donc c'est après le Covid, puisque nous sommes retrouvés à l'arrêt total suite au Covid. J'imagine. Et donc après le Covid, nous discutions avec des amis et nous disions que vraiment ce Covid avait laissé des traces, des marques sur la santé psychique, psychologique. Et on se disait que les gens avaient du mal à sortir, ne faisaient plus la fête comme avant. Et donc du coup, en discutant par rapport à ça, on s'est dit, tiens, ce serait bien d'organiser quelque chose de ludique et de faire venir un maximum de Toulousains et de Toulousaines. Cynthia, vous avez adhéré tout de suite à cette idée au départ. Non, mais il faut être franche, on peut le dire. Hein. Alors j'ai trouvé que c'était un peu loufoque et assez osé. D'accord. Donc quand c'est inédit, prendre le risque, c'est toujours difficile, savoir Bien si sûr. c'est une bonne idée ou pas. Et puis après, on a une petite différence de génération. Alors je me suis Oui, mais du coup, dit... qui s'accorde bien, je trouve, parce que vous avez eu l'intelligence de vous dire, ah, mais pourquoi pas, ça pourrait marcher. j'ai fait confiance à ma mère. Et vous avez eu raison. Faut toujours écouter maman, hein, attention. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais que tout de suite, on se plonge dans cette ambiance à travers ces quelques images et on en reparle juste après. Bon, pas de doute, hein, on voit que l'ambiance était bonne. Alors déjà, expliquez-nous où ça s'est déroulé à Toulouse et qu'est-ce qui s'est passé exactement durant cette journée ? Alors, ça a eu lieu le dimanche 14 mai dernier, au niveau du port de la Dorade, sur la Garonne. Alors, il y avait également des animations sur les berges, mais l'animation principale a eu lieu sur l'eau. Alors, c'est ce qu'on est en train de voir d'ailleurs, hein, sur ces images. Alors, comment ça se déroulait exactement cette course ? Alors, il y a eu 3 courses. La course de base des garçons de café qu'on connaît traditionnellement se passe sur l'eau, sur la terre ferme où les serveurs courent le plus rapidement possible avec leur plateau et leur verre dessus pour essayer de ne pas les renverser. Nous, on a voulu rajouter une difficulté et en plus intégrer le fait de le faire en groupe parce qu'on trouve que c'est important, la cohésion de groupe, l'écoute, l'entraide, puisque c'est quand même un secteur d'activité où il faut travailler en équipe. Donc, on a rajouté 2 courses qui ont lieu le matin. La première, c'était une course au drapeau où ils devaient aller le plus rapidement possible par équipage. Il y en a ils étaient sur un équipage. C'était une vingtaine de personnes sur l'équipage en train de pagayer ensemble pour essayer d'être... Et combien d'équipages ? Alors, il y a eu 7 établissements, mais il y a 2 établissements qui se sont associés par affinité. D'accord. Donc, il y a eu 5 équipages pour cette première édition. Donc, un peu plus de 80 personnes. 80, Oui, 90 un peu plus de 80, Bon, les participants. retours quand même. J'ai l'impression que ça a été un succès fou. On pense déjà à la nouvelle édition.
Oui, on est vraiment satisfait des équipes qui sont venues. Ils ont joué le jeu, ils animaient, ils riaient. Enfin, enfin vraiment, vraiment, ces équipes-là étaient extraordinaires. Et en plus, ils veulent revenir l'année prochaine. Donc nous sommes ravis. Nous sommes ravis qu'elles nous aient fait confiance pour une première année. Et à peine terminée, elles nous disaient déjà, on revient l'année prochaine. Bon, quels sont les besoins pour cette nouvelle édition? Est-ce que vous avez besoin de sponsors? Qu'est-ce qu'il vous faut? Oui, on Ah, aurait n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Hein. Oui, on aurait besoin de sponsors parce que là, on y a mis notre argent. Bien sûr, pour vous faire connaître. Voilà. Et donc, du coup, pour l'instant, c'est pas du tout rentable puisque c'est notre argent Bien personnel sûr. qu'on a investi. Donc oui, c'est clair que pour refaire une deuxième édition, il nous faudra des sponsors parce que sinon on ne pourra pas le refaire. Écoutez, c'est l'appel qu'on lance aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir. On vous invite vraiment à aller sur le site internet qui va s'afficher actuellement sur cet écran. Renseignez-vous, prenez contact avec Brigitte et Cynthia et puis vous revenez l'année prochaine pour nous parler de Mais on l'édition espère. numéro 2. On Merci. espère. Merci à vous en tout cas.